une église d'amour ce matin. On a vu la semaine dernière comment est-ce que l'amour, c'est important. Que notre Père y accorde une telle valeur à ceux qu'il a créés qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique, qui est l'objet de toute son affection. C'est celui qui nous a donné. Puis quand Jésus aussi lui-même a donné sa vie par amour pour nous. Quand on a vu ensemble, quand Jésus est venu, bien sûr que la Bible nous dit qu'il est venu afin de mourir sur la croix pour nos péchés, mais on a vu ensemble que l'ensemble de sa vie, 33 ans de sa vie, a été une vie, il s'est identifié pleinement à notre souffrance, à notre misère, au point que la Bible dit que c'est l'homme, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors lui qui était parfait et sans péché, ben il voyait autour de lui, il voyait des tonnes et des tonnes de péchés, particulièrement en vivant sous l'occupation romaine. Ben il voyait des atrocités, puis en particulièrement des crucifixions qui lui rappelaient qu'un jour ça allait être son tour. On a vu aussi que c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre cœur et nous dispose à être réceptifs à l'amour de Dieu pour y croire. Quand on parle du Seigneur aux gens, souvent la réaction qu'on a, c'est que les gens n'y croient pas à l'amour, à la bonté de Dieu à cause de la souffrance, de la misère qu'il y a sur la terre, les guerres, les injustices, les maladies, puis pour finalement dépérir puis mourir. C'est-à-dire, on déduit facilement que pour que Dieu nous ait laissés dans une telle misère, c'est qu'il nous a abandonnés. Il ne nous aime pas. C'est facile de conclure ça. Alors, les gens, quand ils entendent parler de l'amour de Dieu, la plupart du temps, ils ont cette pensée-là que ça ne se peut pas. Puis ils n'y croient pas. Et ils l'évacuent, cette pensée-là. Alors, pour qu'on croit à l'amour de Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, ça nous prend une révélation du Saint-Esprit. Ça nous prend une révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire, puis qui nous émerveille, qui nous permet de voir jusqu'à quel point Dieu nous a aimés, que c'est réel et qu'on puisse y croire puis y adhérer. Et le Saint-Esprit nous donne, quand le Saint-Esprit nous révèle l'amour de Dieu, ben, il vient habiter dans nos cœurs et il nous donne un amour pour Dieu et un amour pour les autres et particulièrement pour nos frères et sœurs dans la foi. Es-tu sauvé? As-tu l'assurance de la vie éternelle? Es-tu certain d'aller au ciel? Si tu réponds oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu es une bonne personne qui mérite d'être sauvée ou qui est en train de le mériter? La Bible dit que Jésus est venu pour trouver des perdus, pour soigner des malades, pour sauver ceux qui périssent. Pas pour aider des bonnes personnes à devenir meilleures. Ça, c'est la pensée du monde. C'est la pensée de la religion. La Bible nous dit que c'est une grâce de Dieu, qu'on ne peut pas le mériter. C'est-à-dire que tout ce que je fais pour m'améliorer, c'est des bonnes choses. C'est correct de le faire, mais ça ne me sauve pas. Parce que ça ne règle pas le problème. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique, puis qu'il rend service à son épouse. Ben, c'est correct qu'il rende service à son épouse, mais ça ne règle pas son problème d'alcoolisme. Alors, les bonnes choses, le bien qu'on fait, ça ne règle pas le problème qu'on a une nature
qu'on a une nature pécheresse, c'est-à-dire qui est portée à être rebelle contre Dieu, à désobéir à Dieu, à être indépendant de Dieu, à s'éloigner de Dieu, à penser mal sur Dieu, etc., etc. Et ça, il y a juste le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous sauver par la puissance de sa parole et de son esprit en venant changer nos cœurs. Alors, la Bible dit que le salut, c'est un don, c'est un cadeau qui est gratuit. Est-ce que tu l'as reçu? Il est écrit dans l'Évangile de Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la personne de Jésus-Christ, quand tu l'as reçu, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus, et qui sont nés non du sang, c'est-à-dire, ça fait référence ici à l'héritage familial, c'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne qu'automatiquement tu es chrétien, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire toi, même si toi tu veux devenir chrétien, tu n'es pas capable par toi-même, ni de la volonté de l'homme. Alors, c'est pas parce que moi je voudrais que tu sois chrétien, puis c'est pas parce que je te baptiserais que ça ferait de toi un chrétien, ou que quelqu'un d'autre ferait quoi que ce soit pour que tu puisses le devenir. C'est uniquement Dieu qui peut le faire. Par la nouvelle naissance, par l'action de son Saint-Esprit, il y a uniquement lui qui peut te sauver. Et pour qu'il te sauve, tu as besoin de croire ce que la parole de Dieu dit, c'est que tu es pécheur et perdu. Même si tu viens à l'Église. Il y a plein de gens qui sont venus à l'Église, certains qui ont grandi dans une famille chrétienne, d'autres qui ont été baptisés, qui se sont engagés envers Christ, puis qui s'est avéré avec le temps qu'ils n'étaient pas vraiment nés de l'Esprit, ils n'étaient pas vraiment nés de Dieu. Alors, il faut reconnaître notre besoin, qu'on est pécheur et perdu, et qu'à cause de ça, on mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité, d'être condamné éternellement, et qu'on ne peut pas se sauver par soi-même, mais que Jésus a tout fait pour me sauver en mourant sur la croix, et qu'en le croyant, en le recevant par la foi, eh bien, je reçois son salut et je suis sauvé. Lui seul peut le faire, quand j'y crois et que je le reçois. Croire, c'est recevoir. C'est comme ce matin, tu as cru qu'on avait pas un service, mais une célébration. Ben, tu es venu à 10 heures pour participer à la célébration, puis là, tu t'en bénéficies. Mais croire, c'est recevoir. Et quand on croit que je ne peux pas me sauver par moi-même, que je suis perdu, que je suis condamné, et que je reçois le salut qui m'est offert en Jésus-Christ, bien, c'est là que le déclic se fait. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, il transforme notre cœur pour être rempli de son amour, aimer Dieu, aimer ce que Dieu aime, aimer sa parole, aimer les frères et sœurs dans l'Église et aimer tout ce que Dieu aime. Alors Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors pourquoi il dit ça? Ben pour nous encourager. Il dit, si tu le fais, c'est efficace. Je vais répondre. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Si donc vous qui êtes mauvais, à comparer à Dieu, c'est ce que Jésus constate. Lui, il était parfait, il voyait le péché dans tout le monde. Lui, il pouvait se permettre de dire à vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors on a juste à le demander.
Alors, c'est pas suffisant de dire, de penser, ben Seigneur, je fais de mon mieux, puis je vais tâcher de m'améliorer tout le temps. C'est pas suffisant. Jésus, il dit que dans Matthieu 7, il dit qu'un jour, il y en a qui vont comparaître devant lui, puis il dit, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a proclamé ta parole en ton nom, on a fait des guérisons en ton nom. Puis Jésus va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Boy. Parce qu'il pensait se sauver par les œuvres qu'il accomplissait pour Dieu, qui n'avaient pas cru à l'œuvre que Christ avait, à ce que Christ avait accompli pour les sauver, pour eux. Oui, merci. L'iniquité, c'est un synonyme de péché, c'est un synonyme d'injustice. Alors, quand Dieu dit que c'est gratuitement qu'on est sauvé par la foi, puis que j'essaye de me sauver par moi-même, ben je contredis Dieu en essayant de faire ça. Puis malheureusement, Jésus a dit que ça allait arriver que ça allait arriver à beaucoup de personnes, malheureusement. Alors on n'attend pas. Crois, demande, reçois. Il est offert gratuitement, il est reçu gratuitement pour expérimenter le miracle de l'Esprit. Alors je vais prier, puis je t'invite à faire cette prière dans ton cœur pour recevoir le salut gratuit qui est offert en Jésus-Christ. Prions. Mon Père qui est au ciel, je crois que je suis pécheur, qu'il m'est impossible de me sauver par moi-même. Il a fallu que tu envoies ton Fils Jésus, que Jésus vienne donner sa vie, qu'il meure sur la croix en prenant mes péchés, en portant ma condamnation, que je puisse être sauvé. Je crois que tu m'appelles à abandonner tout péché et abandonner ma vie entre tes mains. Alors oui, Père, je t'abandonne entièrement ma vie. Et je te prie de me sauver. Je crois que tu donnes la vie éternelle à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et je crois que, comme ta parole le dit, que c'est un don gratuit. Je reçois la vie éternelle que tu donnes gratuitement. Je crois que tu donnes le Saint-Esprit. Je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit et désormais de conduire ma vie à chaque jour. Je renonce à prendre le contrôle, à continuer à avoir le contrôle de ma vie. Et je prie, je te demande, le Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ma vie et de changer mon cœur. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi cet amour surnaturel pour toi, pour ta parole, pour les autres chrétiens et pour tous
tous ceux et celles qui vivent sur cette terre. Conduis-moi à vivre la vie que tu veux vivre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à venir me voir, à venir m'en parler. La prochaine étape, c'est le baptême, on va en discuter ensemble. Puis j'aimerais ça pouvoir t'accompagner ou te guider vers des personnes qui pourront t'accompagner dans ta nouvelle vie. Pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, ben, il est possible, quand on est né de l'Esprit, qu'on est né d'en haut, puis qu'on a été rempli de l'amour de Dieu dans nos cœurs, ben, il est possible de se refroidir spirituellement. On peut attrister l'Esprit, on peut éteindre l'Esprit. C'est pas que l'Esprit s'en va, c'est qu'il se retire dans le fond du garde-robe parce qu'on l'a poussé là. Il attend la bonne occasion pour revenir puis prendre toute la place. On attriste l'Esprit quand on pêche, quand on est indépendant de Dieu, quand on vit par nos propres efforts, quand on ne cherche pas à être rempli de l'Esprit. On éteint l'Esprit quand l'Esprit nous parle, puis on résiste, on n'écoute pas, on refuse d'écouter, on s'obstine avec Dieu. C'est de quoi qui arrive quand même assez souvent dans nos vies. Mais le problème, il est quand on reste dans cet état-là, puis qu'on refuse de revenir à Dieu, puis de se repentir, mais là, on est sur une pente descendante. Puis ça descend, puis ça peut descendre longtemps. Alors, on se refroidit spirituellement, et là, on ne goûte plus à l'amour de Dieu. On n'est plus rempli de l'amour de Dieu, donc on a de moins en moins d'amour pour Dieu, d'amour pour sa parole, pour les frères et sœurs. Alors, Jésus dit que c'est perdre son premier amour, ou c'est de ne plus être rempli de l'amour que l'Esprit Saint nous donne. On va revoir ce matin un passage qu'on a déjà vu, puis je pense qu'on a besoin de revoir régulièrement. Jean, il est en exil, l'apôtre Jean est en exil sur une île en Grèce, et Jésus lui demande d'écrire l'Apocalypse pour décrire les circonstances du retour de Jésus. Et Jean débute par décrire une vision qu'il a du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il ne décrit pas un Jésus hollywoodien ou un Jésus peace and love. Il décrit un Jésus particulier. On va le lire ensemble. Essaye d'imaginer, imaginer qu'est-ce que Jésus a vu dans la description qu'on va lire. Dans Apocalypse 1,12, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, à un homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix comme la voix de grandes eaux. Tu as déjà été sur le bord de mer quand les vagues sont très fortes. Tu essaies de parler à quelqu'un à 20-30 pieds de toi, puis on ne se comprend pas, le bruit est trop fort. C'est un bruit impressionnant. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, qui fait référence à la parole de Dieu, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est la vision que Jean a de Jésus. Qu'est-ce que vous remarquez
dans cette vision-là? Qu'est-ce qui vous frappe? Comment? Oui, oui. Qui a dit la lumière? Ça rayonne, là. Je veux dire, il flash, là. Ça flash de partout. Hey, le visage qui rayonne comme le soleil, ses cheveux, puis sa longue robe, hein, qui devait être blanche. Ça ne dit pas que la robe était blanche, mais elle devait l'être, avec la ceinture d'or sur la poitrine qui rayonne aussi. Hein, les jambes ou les pieds comme du bronze rougi par le feu, ça aussi, ça flash. Alors, je vous l'ai je l'ai highlighté un peu. Hein, la ceinture d'or, les têtes et cheveux blancs purs, son visage comme le soleil, ses yeux une flamme de feu, puis les pieds du bronze rougi au feu. Ça flash. Donc, passe pas inaperçu, hein? Quel mot qui pourrait résumer, hein, une telle vision du Seigneur Jésus? Quel mot vous metteriez à cette vision-là? La gloire, oui. Puissance, oui. Comment? La pureté. Moi, j'ai mis impressionnant. Hein, ça impressionne, là. Puis c'est pas pour rien que Jean il continue, puis en disant qu'il est tombé. Je l'ai-tu écrit? Ouais, Jean il est tombé aux pieds de Jésus comme mort, rempli de crainte. Ça a été sa réaction. Moi, ça me dit quand Jésus va revenir dans sa gloire, qu'on va être enlevé à sa rencontre, puis qu'on va, avant l'éternité, on va comparaître devant lui. Mais ça va être un Jésus impressionnant dans toute sa gloire, hein, qu'on va voir. Alors, dans la Révélation, les 7 chandeliers sont Jésus dit que ce sont les 7 églises. Et Jésus demande à Jean d'écrire à chacune de ces églises les choses qui s'en viennent. Et l'Apocalypse débute par une description de chacune de ces églises, de ce qui va bien, de ce qui ne va pas bien, et d'un appel à se repentir. Ces églises pourraient représenter les dangers dans lesquels toutes les églises peuvent se retrouver à travers tous les temps. Alors, je vous ai mis sur un tableau là, les défis de chacune de ces églises. À Éphèse, c'était son premier amour. Smyrne, c'était de laisser tomber, d'abandonner à cause des persécutions. Pergame, c'était de tolérer les faux docteurs, qui incitaient à l'idolâtrie et à l'immoralité. Thyatire, là, il y avait une fausse prophétesse qui aussi incitait à l'idolâtrie et l'immoralité. Donc, une, c'est les faux docteurs, l'autre, c'est un faux prophète. Sardes, la mort spirituelle. Philadelphie, persévérer à vivre la parole. Et Laodicée, la tiédeur, l'apostasie. Donc, des situations que toutes les églises de tous les temps dans lesquelles ils peuvent se retrouver et qui doivent prendre garde. Et je crois que cette lettre de l'Apocalypse, je crois que ça s'est adressé à chacune de ces églises-là en particulier, mais qu'en même temps, Jésus les a choisis pour que ça s'adresse à toutes les églises de tous les temps. Alors, l'Église, c'est quoi? C'est l'extension du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a accompli quand il était sur terre, il demande à son Église de continuer de le faire. L'Église, c'est l'ambassade du royaume des cieux, la mission du salut. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et il bâtit son Église par notre entremise, par l'entremise des membres de son corps. Et son amour agit en nous pour le faire connaître. Alors, si Jésus voulait écrire à notre Église ce matin,
comme il le fait aux 7 églises de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il lui dirait? Ce serait quoi le défi qui correspondrait à notre Église? Hein? Écrit à l'ange de l'Église de Valleyfield, voici ce que dit celui dont la tête et les cheveux sont blancs comme la laine, fait référence à la pureté, comme tu as dit, et dont les yeux sont comme une flamme de feu, hein, qui fait référence à le discernement, hein, il voit parfaitement qu'est-ce qui se passe. Alors, on va revoir ensemble ce que Jésus dit à l'Église d'Éphèse, ce qui va bien, ce qui ne va pas, et l'appel qu'il lui adresse. Puis, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? Alors, ce que j'ai pour toi, chapitre 2, versets 2 et 3, Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Alors, à quoi œuvre, travail et persévérance fait référence? Bien, les œuvres, ce sont celles que Dieu a préparées d'avance pour les chrétiens. On n'est pas sauvé par les œuvres, par nos mérites, mais on est sauvé gratuitement par la foi pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, celles que son Saint-Esprit, dans lesquelles le Saint-Esprit nous conduit en étant rempli de son amour. Alors, comme par exemple, dans Matthieu 25, Jésus va parler de chrétiens qui ont donné à manger, à boire, à ceux qui en avaient besoin, qui ont donné des vêtements, recueilli les immigrés, visité les malades, les prisonniers, etc., etc. Dans l'histoire, depuis 2000 ans, excusez. Les chrétiens ont été reconnus à de nombreuses reprises pour leurs œuvres d'amour et de compassion. Alors, l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, j'ai écrit, c'est porter des fruits. Ouais, ça, c'est Dieu nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis Colossiens, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, il y en a plein. Il y en a plein qui sont possibles, il y en a de toutes les sortes. Et c'est l'Esprit de Dieu, par son amour, qui nous conduit dans celle qu'il a préparée. Travail, lui, fait référence. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Ça fait référence à la peine qu'on se donne, le dévouement qu'on met à notre travail, l'énergie, l'intensité, se donner de la peine. Et le mot est toujours utilisé, presque toujours utilisé dans le Nouveau Testament en rapport avec la mission que Christ nous confie. Alors, se donner de la peine pour faire connaître l'Évangile et édifier les chrétiens. On retrouve les deux mêmes mots dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 6.10, puis remarquez avec le deuxième mot, quel autre mot qui associe. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est le mot original, c'est le même mot que je connais tes œuvres. Et la peine, c'est le même mot qu'on a dans travail, de votre amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Alors, c'est l'amour de Dieu qui agit dans nos cœurs et par le Saint-Esprit nous conduit à se donner de la peine pour accomplir la mission et à exercer des œuvres de compassion. Alors, compassion, je connais tes œuvres, je connais ton travail, compassion et mission sont les deux bras d'action de l'Église. D'un côté, pour manifester l'amour de Dieu, de l'autre côté, pour manifester la grâce de Dieu, sont les deux bras d'action de l'Église. C'est ce que Jésus a fait.
Hein? Il a manifesté la compassion du Père tout en annonçant l'Évangile, et c'est ce qu'il nous appelle aussi à faire. La persévérance, ben c'est simple, hein? C'est de garder le cap, c'est de ne pas se relâcher, c'est de continuer dans la compassion et la mission, malgré que parfois c'est difficile. Alors rappelez-vous que les premiers chrétiens étaient souvent persécutés, parfois par les Juifs. Plus tard, par la suite, ça a été par les Romains, surtout à partir de l'empereur Néron et par la suite. Alors, la persévérance, c'est que même si c'est difficile, même si c'est périlleux, on cherche la sagesse de Dieu, mais on persévère. Et là, Jésus, il rajoute au verset 3, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Fait que ça, c'était chapeau, là. C'était vraiment positif pour l'Église d'Éphèse. Malgré que c'est difficile, malgré que tu as souffert, tu ne t'es pas relâché, tu persévères dans la compassion et la mission. Bravo. Je connais tes œuvres, je connais ta peine et ta persévérance. Qu'est-ce que Jésus dirait à notre Église? Est-ce qu'il dirait la même chose? Ou pas? Alors Jésus, à travers ses paroles, il nous invite, il nous appelle à être actifs dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, à les rechercher, à lui demander, Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour et conduis-moi dans ce que tu as préparé d'avance pour moi. Il nous invite à être zélés dans la mission et à être persévérants, même quand c'est difficile. Alors Jésus félicite l'Église d'Éphèse parce qu'elle avait les trois. Ça allait quand même bien. Mais malgré sa persévérance dans ses œuvres, dans son travail, elle avait perdu quelque chose d'extrêmement important que Jésus va mettre en lumière. Alors, ce que j'ai pour toi, ce que j'ai contre toi. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Les chrétiens d'Éphèse faisaient la bonne chose. Hein, ils faisaient ce dans quoi l'Esprit les avait conduits, mais quelque part en cours de route, ils avaient perdu, ils avaient laissé échapper le plus important. Hein, Jésus sonde les cœurs. Et là, il est en train de les avertir, d'avertir l'Église. C'est bon ce que vous faites, vous continuez de faire les bonnes choses, mais attention, il y a un danger. Il y a un danger ici. Il est en train de vous manquer ce qui est le plus important, d'être motivé par l'amour de Dieu. Le premier amour, c'est pas compliqué. C'est l'amour dont le Saint-Esprit a rempli nos cœurs à notre conversion, quand on a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Puis que là, son amour a rempli nos cœurs. Et cet amour-là nous a conduits au travers des œuvres, au travers le témoignage d'évangélisation. Et là, l'Église était rendue à servir Dieu, à faire ces choses-là par habitude, par routine. Hein, ça faisait des années qu'ils le faisaient. Mais là, il s'était passé quelque chose au niveau du cœur, au niveau de leur amour dans ce qu'ils faisaient. Ils avaient perdu le plus important. L'amour, c'est le plus important. L'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens 13 que il dit même que il dit que c'est le plus important. Il dit même que tout ce que je fais, si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Mais Jésus est en train de leur dire, attention, vos bonnes œuvres, là, vous êtes en train de faire, votre évangélisation, votre mission que vous êtes en train de faire,
ben, c'est pas l'amour que Dieu a mis dans vos cœurs qui est derrière ça, ben, ça ne servira plus à rien. Il y a combien d'églises qui ont parti des œuvres? Alors, si on prend par exemple la Croix-Rouge, c'est un chrétien qui a parti ça. Un chrétien qui a parti ça, puis ça a été une œuvre vraiment motivée par l'amour, dirigée par l'amour de Dieu. Mais c'est encore bon que ça existe. Sauf que quelque part, il y a de quoi qui s'est perdu en cours de route. Puis on pourrait regarder dans l'histoire du christianisme, c'est continuellement arrivé cette chose-là. L'apôtre Paul, dans Corinthiens 13, il dit que même distribuer tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est pas que ça ne sert à rien pour les pauvres qui sont aidés. C'est clair que ça leur sert à de quoi. Mais ça ne sert à rien par rapport à ce que ça va produire dans l'éternité. Parce que ce qui va rester dans l'éternité, c'est uniquement ce qui a été produit par amour. D'où vient cet amour? Ben, je le redis, c'est l'amour que Dieu met dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Alors, on doit, comme chrétiens, veiller à ne pas attrister l'Esprit Saint. C'est-à-dire, dès que j'ai conscience que je suis en train de pécher, d'être indépendant de Dieu, de faire les choses par mes propres forces, bien tout de suite de revenir au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Puis, rectifier le tir. Je dois particulièrement faire attention à ne pas éteindre l'Esprit. Quand le Saint-Esprit me parle, sa parole me parle, Dieu m'interpelle, je dois particulièrement faire attention à ne pas résister puis désobéir à Dieu puis m'entêter contre Dieu. Parce qu'il viendra un temps, le Saint-Esprit va parler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis à un moment donné, il va arrêter. Il va aller dans le fond du garde-robe puis il va attendre qu'il y ait une vraie repentance. L'amour, c'est le plus important parce que c'est ça qui touche les cœurs. Parce que l'amour de Dieu qui agit dans nos cœurs, tu ne trouves pas ça nulle part ailleurs. Tu ne trouves pas ça dans le monde. Tu ne trouves pas ça nulle part qu'en Dieu, puis dans les enfants de Dieu qui sont motivés par cet amour. Quand Jésus dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jésus aurait pu dire la foi, parce que la foi, c'est extrêmement important. C'est par la foi qu'on est sauvé, qu'on est chrétien, puis qu'on persévère ensemble. Alors, il aurait pu dire que c'est par la foi. Mais la foi, c'est moins palpable. Hein, on le ressent moins que... C'est moins un témoignage que l'amour. L'amour de Dieu qui agit dans nos cœurs, tu n'as pas ça nulle part. Puis ceux qui recherchent ça, bien, c'est là qu'ils vont être touchés par Dieu, puis qui vont venir au Seigneur. Alors, le plus grand problème dans nos vies, hein, on a toutes sortes de problèmes. Puis plus on vieillit, plus on en a. Hein, le plus grand problème dans nos vies, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la santé, ce n'est pas les blessures des autres, les épreuves. C'est de perdre l'amour qu'on a connu en Jésus-Christ par son Saint-Esprit dans nos vies. Ça, c'est dramatique. Puis pourquoi c'est dramatique? Parce que Jésus dit que c'est le plus important.
L'apôtre Paul nous dit que c'est le plus important. Dans Éphésiens ici, dans Apocalypse 1, Jésus dit que c'est ça qui est le plus important. Alors Jésus dit à l'Église de Valleyfield ce matin, je connais tes œuvres, je connais ta peine, le trouble que tu te donnes pour la mission, pour faire des disciples. Je connais ta persévérance, ne pas se relâcher même quand c'est difficile. Et je connais ton amour, l'amour de Dieu qui est produit par le Saint-Esprit dans nos cœurs. La suite est un appel de Jésus à se repentir. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Un appel qui est sérieux, hein? L'amour, c'est comme un jardin. Tu as besoin de l'entretenir. Si tu n'investis pas de temps dans ton jardin, les mauvaises herbes vont l'envahir. Tu ne récolteras pas grands légumes ou grands fruits. Dans un couple, l'amour, il faut l'entretenir. Si on ne passe pas du temps pour se retrouver ensemble, avoir des temps de qualité, régler nos différends, avoir des temps pour s'apprécier l'un l'autre, avoir des projets, et plein d'autres choses que je ne vous détaillerai pas un matin. Mais si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui va se produire? Les cœurs s'éloignent l'un de l'autre, puis on se perd de vue quelque part. Ça arrive, malheureusement. Il y a plein de mauvaises herbes qui se mettent à pousser, puis il n'y a pas grand fruit qui ressort de ça. J'ai déjà vu des couples qui sont devenus comme deux colocataires qui habitaient ensemble. Alors, quelque part, dans nos couples, on a eu à choisir d'être intentionnel pour cultiver notre amour, l'entretenir, puis qu'il s'épanouisse, qu'il produise des beaux fruits. On le fait dans nos couples. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas différent. Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est quand tu as commencé à négliger d'entretenir ton jardin. Enlever les mauvaises herbes, arroser, mettre un petit peu de compost. Quand tu as arrêté. Négligence, manque de priorité, d'être intentionnel. Désobéissance, peut-être de la colère même, de l'amertume. Tu ne sais pas, demande-les à Dieu. Il va être bien content de te le montrer. Puis il nous dit, repens-toi. C'est-à-dire, réconcilie-toi avec Dieu. Reviens à ton Père. Remets-le en priorité. Enlève les mauvaises herbes, puis entretiens ton jardin à chaque jour. Fais-le intentionnellement. Notre relation d'amour avec notre Père, avec Jésus, par le Saint-Esprit, c'est le plus important. Quand on perd ça, c'est dramatique. Puis ça arrive pas du jour. Ça peut arriver du jour au lendemain, mais souvent c'est une pente qui descend. Là, Jésus dit repens-toi et pratique tes premières œuvres. La vraie repentance implique tout le temps un changement d'attitude. C'est-à-dire, tu faisais pas correct, mais tu arrêtes de faire pas correct, ou puis tu te mets à faire ce qui est correct, ce qui est bien. Si j'étais négligent, j'arrête d'être négligent,
puis je me mets à mettre à part, à prioriser du temps de qualité avec mon Père. Pratique tes premières œuvres, ben, ce sont celles que l'amour que Dieu met dans nos cœurs exprime, ce que Dieu nous met à cœur et qui manifeste la compassion de Christ. Sinon, là, il y a un avertissement sérieux, là. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. Le chandelier représente l'Église et représente la flamme spirituelle de l'Église. Elle représente la flamme de l'Église dans sa proximité avec Jésus. Quand Jésus est en train de dire « J'écarterai ton chandelier de sa place », il est en train de dire que l'Église va s'éloigner de plus en plus de sa communion avec Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas juste que Jésus l'écarte, c'est que l'Église elle-même s'éloigne de plus en plus de Jésus. Quand on étudie l'histoire de l'Église, il y a plein d'églises qui étaient vraiment remplies d'amour puis de zèle pour le Seigneur, puis en l'espace de quelques générations, sont devenues des églises où même plus l'Évangile était prêché. Alors, on le voit dans l'histoire de l'Église. Et il y a un avertissement ici du Seigneur Jésus pour pas que ça n'en arrive là, pour éviter que ça n'en arrive là. Alors, sans l'amour de Dieu qui remplit les cœurs, l'Église s'éloigne de son Sauveur. Elle cherche ses propres intérêts, elle accomplit des œuvres par routine, par habitude. Ça devient éventuellement un club social. Puis éventuellement, c'est une église qui ferme. Il y en a plein d'églises qui ferment en Amérique du Nord pour ces raisons-là. Alors, on peut continuer de servir un temps le Seigneur par routine, mais ça va durer juste un temps quand il n'y a pas l'amour de Dieu qui vient soutenir ce service. Mais on peut continuer de le faire un temps, mais ça va durer juste un temps. Cette Église va perdre sa communion avec Dieu et se refroidir. Alors, sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors, première fois, au début de la phrase, Jésus dit « repens-toi ». C'est un appel et il termine en disant « à moins que tu ne repentes ». C'est un avertissement. Un avertissement. À prendre. Et c'est à prendre vraiment au sérieux. Alors, on a vu ce matin comment est-ce que Jésus qui se révèle à Jean, comment est-ce qu'il est impressionnant, majestueux, glorieux, rayonnant, au point qu'il tombe à terre, puis qu'il est comme mort, puis craintif. C'est tout un Jésus qu'il a en vision. Puis on a vu que Jésus bâtit son Église et nous appelle à y contribuer. On a vu que compassion et mission sont les deux bras d'action de l'Église pour faire connaître Jésus-Christ au monde. Dans ce passage, Jésus dit à chaque Église, il dit à notre Église, mais il dit à chaque Église, peu importe son pays, peu importe son époque, de toutes les époques, il dit ceci, je connais tes œuvres, je connais ta peine, je connais ta persévérance, je connais ton amour. Qu'est-ce qu'il dirait
à l'église de Valleyfield. Depuis que je suis pasteur à Valleyfield, ça fait plus de 10 ans maintenant, eh bien, gloire à Dieu, beaucoup ont persévéré dans le Seigneur. Et malheureusement, beaucoup ont abandonné la foi. D'autres se sont refroidis spirituellement. D'autres ont vécu des difficultés, se sont retirés. D'autres ont été blessés, ont viré amers. Pour toutes sortes de raisons. Et dans le passage de ce matin, Jésus y révèle la vraie raison pour laquelle on ne persévère pas. Et la vraie raison, c'est ton premier amour. C'est l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Rappelez-vous la parabole des 4 terres. Dans Luc 8, Jésus il donne une illustration de 4 terres. La semence tombe dans la première terre, puis les oiseaux du ciel viennent et emportent le grain. La deuxième terre tombe, le grain tombe dans la terre rocailleuse, puis la plante elle pousse, mais comme il n'y a pas de racines à cause que c'est de la roche, dès que le soleil apparaît, la plante sèche et ne produit pas de fruits. La troisième, c'est au milieu des ronces et des épines. Hein, le plant, la graine à germe, elle pousse, mais là, les ronces et les épines viennent l'entourer, puis l'étouffer, ne produit pas de fruits. Et finalement, il y a du grain qui est tombé dans la bonne terre. Et là, le grain a germé, a poussé et a produit du fruit. 30, 60, 100 grains. Là, Jésus donne l'explication. C'est qu'il y en a qui entendent la parole de Dieu, ça ne produit rien. Ça, c'est les oiseaux qui viennent manger la graine. Il y en a d'autres, il y en a qui croient, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, puis ça dure pendant un certain temps, puis il ne se passe plus rien. Le troisième, c'est qu'il y en a qui croient, mais sont étouffés par les soucis du monde, les plaisirs de la vie, puis finalement, ça ne produit pas aucun fruit. Et la quatrième terre, c'est le grain c'est un cœur, Jésus dit c'est un cœur bon et honnête qui produit du fruit par sa persévérance. L'apôtre Paul, il compare la vie chrétienne à une course. Puis, la Bible, elle met tout le temps l'importance, pas sur le début de la course, mais sur la finale. Ce qui démontre la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans un cœur, c'est la fin de la course, c'est la persévérance. Et la parole de Dieu nous exhorte à s'examiner si on est vraiment dans la foi, puis qu'on a l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui va nous permettre de poursuivre la course et de nous rendre à destination, à la finale. L'Église d'Éphèse avait une très bonne note en ce qui concernait ses œuvres de compassion, la peine qu'elle se donnait pour la mission et sa persévérance malgré les difficultés. Mais quelque part, elle avait perdu le plus important, l'amour de Dieu dans son cœur. Alors le message de ce matin est une exhortation à considérer le plus important dans nos vies. La semaine dernière, on a vu comment est-ce que l'amour que Dieu, le Père, le Fils, a pour nous est immense. Il a tout donné, ce
le Père a donné ce qui avait de plus précieux, le Fils a donné ce qui avait de plus cher, ce qui avait de plus cher, sa propre vie pour nous sauver. Et le Saint-Esprit répand cet amour-là dans nos cœurs. Eh bien, nous avons une responsabilité d'entretenir cette relation d'amour. Et comment? Bien, par une continuelle repentance. Quand on croit en Jésus-Christ, on se repent de nos péchés, mais la vie chrétienne, c'est on ne cesse de se repentir jour après jour, semaine après semaine, année après année. À chaque fois que le Saint-Esprit nous montre quelque chose, que la parole nous convainc, on revient au Seigneur pour se repentir continuellement. Sinon, si on ne veille pas à entretenir notre jardin d'amour, c'est juste une question de temps. Avant qu'on cesse d'œuvrer, de peiner et de persévérer. Malheureusement, c'est arrivé à plusieurs parmi nous dans le passé. Eh bien, veillons chacun d'entre nous et veillons les uns sur les autres, de sorte que ça ne se reproduise plus. Alors, que faire? Eh bien, se repentir devant Dieu et réclamer chaque jour d'être rempli de l'amour du Saint-Esprit. Mettre en priorité ma communion avec Dieu, avec sa parole, les temps de prière en Église. Rien que de s'entendre prier les uns les autres, ça nous exhorte. Et nos temps le dimanche matin. Demander à être conduit dans les œuvres que Dieu a préparées. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Et se donner la peine pour faire des disciples et les enseigner. C'est à ça que Dieu nous appelle. Conduit par l'Esprit Saint, motivé par son amour, compassion et mission sont les deux bras d'action que Dieu va utiliser pour se révéler, se faire connaître au monde. Ça, c'est son plan d'action. Est-ce qu'on est participant? Bien, soyons-le, participons à ce qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Prions. Merci Seigneur Jésus d'avoir accompli un si grand salut pour chacun de nous. Merci d'avoir donné ton Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de ton amour. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir préféré le péché, notre indépendance, notre désobéissance, plutôt que d'être à l'écoute de ton esprit. On te demande pardon d'avoir négligé d'entretenir notre communion d'amour, d'entretenir cette relation d'amour. On te demande pardon d'avoir résisté à ton Esprit Saint quand il nous parlait, d'avoir choisi d'ignorer ses exhortations plutôt que de les écouter. Seigneur, merci de ne pas te lasser de nous pardonner. Nous te demandons de garder notre cœur, nos cœurs, dans une attitude de repentance continuelle, puis de rechercher à être remplis de l'amour du Saint-Esprit à chaque jour. Seigneur, remplis-nous de cet amour qu'il prenne toute la place dans nos cœurs et nous conduise dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Qu'il nous conduise dans la peine, à mettre les efforts pour la mission auquel tu nous appelles et qu'il nous donne la force de persévérer.
même parfois quand c'est difficile. Te le demandons et nous te remercions. Au nom de Jésus.